Rebonjour à tous et re-bienvenue sur ce live de Réveil du Surdoué dont on met aujourd'hui en lumière le témoignage de Moumen. Moumen qui est en Algérie et dont la communication avec était plutôt assez brouillée. Donc on recommence ce live de façon à réussir à ce qu'on puisse communiquer et surtout le voir en image. Voilà. Donc je réinvite Moumen, espérant qu'il puisse y répondre favorablement et qu'on ait le son et l'image. Allez, quelques instants de technique. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ah, voilà une bonne nouvelle. Bonjour Moumen en image. Donc, jusqu'alors, jusqu'alors, pour être tout à fait transparent avec vous, on se vous voyait et j'ai proposé à Moumen qu'on se tutoie et que ce soit dans un sens et dans l'autre de façon à ce que ce soit plus simple, tout simplement. Et j'aimerais juste, l'image est mieux. Merci Christiane Azoun. Et donc voilà. Donc nous sommes en train de commencer un live où on met en lumière le témoignage de Moumen concernant ces problématiques qu'il avait, qu'il était en train de nous exposer, et qui va donc recommencer à nous exposer, et puis de venir témoigner des soins que j'ai pu lui faire en psychanalyse énergétique, pardon, et dont il va témoigner finalement de l'état dans lequel il est, de ce qu'il a pu découvrir de lui, et tout ça. Donc nous sommes en Algérie avec Moumen et je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour commencer, Cédric, pour cette invitation. C'est très gentil. J'espère que apporter une petite lumière, une petite contribution à ce que vous faites et aider les autres aussi à avancer dans leur propre vie. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus en Algérie. Donc, j'habite à Béjaïa, c'est une ville côtière. Donc, il y a des plages, il y a un port, il y a de très très belles forêts. Donc, c'est très bien situé. J'habite à 35 minutes de la plage, donc c'est encore mieux. Euh, donc, euh, alors, on va commencer par l'enfance. Donc, j'avais constaté, avec le recul maintenant, dans mon enfance, j'ai vécu une petite enfance difficile. Euh, voilà, la perte d'une maman à l'âge de 9 ans et demi, le papa qui se remarie, il y a beaucoup de choses pour un enfant. Euh, Alors, quoi d'autre? J'ai toujours l'impression d'avoir hérité de choses, de comportements, de fonctionnements qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mes aïeux, mon père, mes grands-parents, etc. Donc, un transgénérationnel très chargé. À cela, on ajoute un fonctionnement de HP encore pas identifié, et voilà. Voilà, c'est un petit peu le résumé. D'accord. Donc, une problématique de fonctionnement qui n'est pas liée à la majorité des gens à l'extérieur de toi, c'est ça? Exactement. Des héritages qui faisaient finalement en sorte que tu n'arrivais pas, j'essaie de traduire pour développer, des comportements qui finalement ne se rapprocheraient pas de tout ce que tu souhaitais être, c'est ça? Ou tout ce que tu vivais intérieurement, lié bien évidemment à une hypersensibilité énorme. Et c'est aussi ta particularité, c'est que effectivement, tu as une sensibilité très très haute et donc du coup le fait d'absorber énormément de choses finalement et de tout le monde, c'est ça? Exactement, exactement. C'est très bien expliqué, oui. D'accord. Donc finalement, un décalage profond avec soi-même, avec son environnement et finalement d'être ce que je peux nommer dans l'entre-soi. C'est-à-dire être ni les autres, ni soi-même, mais naviguer avec errance dans une espèce de no man's land où finalement l'instabilité est à l'œuvre. C'est ça? Exactement, c'est très bien expliqué, oui. Ben Exactement ça. voilà, ok. Alors, comment j'ai rencontré Moumen? C'était il y a quelques années, quand j'ai démarré mon métier, que je me suis installée. J'avais proposé à certaines personnes dont la langue étrangère
maternelle était autre que le français, tout simplement de me traduire en échange d'une consultation. Tout simplement de traduire ce texte dans leur langue maternelle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Moumen. Et bah, tout simplement, Moumen, naturellement, est revenu vers moi à un moment donné pour me dire bah, ça va pas du tout. Et alors que ça faisait des années que il était là, il naviguait autour, mais et il a dû se lancer, je pense. Et c'est là où on a commencé effectivement à travailler en psychanalyse énergétique. Et avec Moumen, on a fait que de la psychanalyse énergétique et pas de la psychanalyse traditionnelle et pure. On a directement travaillé sur du soin énergétique de reconstruction. Et c'est là où je te laisse la parole. Très bien. Donc, de mon côté, j'avais commencé ce travail de recherche vers la compréhension de soi. J'avais lu beaucoup de livres, fait beaucoup de recherches, écouté plusieurs témoignages, vidéos, etc. Donc, de fil en aiguille, je suis revenu vers vous, heureusement. Et voilà, vous étiez donc le dernier recours. Donc, et heureusement que je l'ai fait, j'ai sauté sur le pas et j'ai saisi l'occasion de participer à cette très, très, très belle et enrichissante expérience. Donc, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, Moumen, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé avec tout ce parcours de reconstruction de soi, de dépollution de tout ce que tu avais absorbé, de tout ce que tu n'étais pas, de tout ton dépollution finalement de tout ton système énergétique, comme je le connais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux observer aujourd'hui de toi par rapport à ce que tu étais? Qu'est-ce qui a disparu? Bah, beaucoup de choses. J'avais, bon, avant les soins et tout, j'avais tout le temps cette fatigue intérieure, tout le temps épuisé, tout le temps surmené. Le fait d'aller sortir, de faire de simples courses, m'épuisait aussi physiquement que moralement. Donc, depuis le premier soin qu'on a fait, donc c'était un regain d'énergie vraiment énorme. Euh, j'ai recommencé à faire du sport, faire des sorties, à lire plus, etc. J'ai recommencé à faire des choses que j'ai arrêté longtemps de faire. Donc, d'une autre part, et j'avais cette espèce d'espoir que je pouvais dépasser tout ça et aller mieux. C'était vraiment ça le plus important. Parce que avant, j'avais toujours ce désespoir intérieur que je n'allais jamais guérir et et faire ressentir tout mon potentiel et tout. Mais après le soin, etc., tout devient vraiment facile. J'arrive mieux à faire les choses, j'arrive mieux à entreprendre des actions et sans effort et tout. C'est fluide. C'est fluide, ça c'est intéressant. Ça veut dire que tu es sorti de la procrastination qui est si finalement qui est si importante lorsque finalement on vit un peu perché là-haut dans le théorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu parviens à agir pour toi-même. Exactement, exactement. Pour la première fois dans ma vie, euh, je sens que je suis au volant de ma vie, quoi. Je conduis, c'est moi qui conduis. Je ne suis pas simple spectateur de ma vie et les autres, bon, j'aide les autres, etc. à un moment donné, etc. Mais c'est pas un problème. Mais j'arrive à mieux gérer tout ça. C'est de ma propre initiative que je le fais. Ce n'est pas instinctif que je. Instinctif, ça c'est un mot qui est important. En fait, on constate souvent lorsque on a un fonctionnement qui est différent avec bon au potentiel hypersensibilité surajoutée, TDAH. En plus, tu avais un trouble de spectre autistique, comme j'ai pu le noter. Alors, ce TSA léger qui aujourd'hui n'est absolument pas identifié par la psychiatrie, qui n'est pas du tout identifié pour beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai cette compréhension, c'est-à-dire que toutes ces personnes qu'on dit HPE entre guillemets, moi je l'identifie comme un trouble de spectre autistique léger sans trouble extérieur visible. Et c'est toute la problématique parce qu'on voit rien de toi. On pense que tout va bien, mais tout va mal à l'intérieur. Et en fait, il semblerait, dans ce que tu me dis, que tu ne te suradaptes plus. Exact, exact, oui. Euh, j'ai j'ai épuisé toutes mes cartes, à vrai dire.
parce que j'ai essayé toutes les combinaisons, toutes les stratégies possibles pour être dans le même niveau que les autres et je n'arrivais pas à le faire. C'était au-delà. Comme Mes s'il y avait capacités au-delà. une, comme s'il y avait une montagne en face de toi qui t'empêchait finalement d'accéder au monde de la vie, quoi. C'est ça, ou du vivant, ou tu sens en toi totalement vivant, mais comme s'il manquait finalement des pièces du puzzle pour parvenir, hein, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Ça, Beaucoup de. c'est très caractéristique de ce fonctionnement, hein, d'hypersensibilité, de potentiel, etc. C'est finalement de manquer de connexion avec soi-même et de ne pas être dans son corps et de ne pas avoir son corps matière, hein, c'est-à-dire mes mains, les mains, les jambes, utilisable pour soi, mais uniquement utilisable pour autrui. Exact. C'est exactement ça. Euh, à vrai dire, parmi les changements aussi, c'est c'est habiter son corps. C'est vraiment habiter son corps. C'est vraiment être conscientiser son corps. C'est le fait de prendre conscience de son corps dans sa totalité. Ça aussi, c'était vraiment magique. C'était une transformation vraiment magnifique. J'ai vraiment Et, adoré et, ça. et du Pour coup, oui, pardon, je te laisse parler, Non, pardon. non, allez-y. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Euh, Lorsque on n'a jamais habité son corps, quand on n'est pas, comme on dit, comme certains disent, incarné, ça veut dire qu'à un moment donné, on redescend dans son corps. Parce qu'il s'agit de ça, techniquement. Toutes les déconnexions sont telles que la personne n'est pas connectée à son corps. Ça veut dire que n'ayant jamais vécu dans ton corps, cela nécessite un apprentissage, finalement, de soi-même. Exactement. C'est comme si avant le soin et tout, il y avait mon corps et il y avait moi. Donc, c'était séparé. C'était vraiment séparé. C'est comme si, euh, c'est comme si je conduisais juste un véhicule que quelqu'un m'a prêté. Ce n'était pas le mien. Mais Oui. après les soins et tout, bah, c'est- je même pendant les exercices qu'on faisait et tout, je ressentais mes mains, je ressentais mes pieds, mes yeux, mes oreilles. J'avais ces images à l'intérieur. Donc, voilà, c'est super. C'est, c'est fou de l'entendre. Moi-même, c'est fou de l'entendre que des gens n'habitent pas leur corps. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît tellement loin, mais je le comprends, hein. Je le comprends tout à fait, vu que je sais faire, donc c'est pas un problème. Mais je trouve Exactement. que c'est vrai, c'est une souffrance qui est absolument inutile, hein. Ah oui, exactement. On se sent étranger à l'intérieur de soi-même. Et alors, donc du coup, n'étant pas connecté dans la compétence de son émotionnel, est-ce que tu peux me parler finalement de comment tu étais émotionnellement et comment tu te vis émotionnellement? Parce qu'en fait, c'est aussi une des grandes caractéristiques des personnes hypersensibles, c'est finalement d'avoir un bouillonnement et un volcan intérieur permanent comme une boule émotionnelle assez peu identifiable qui devrait être une vigilance sur les situations qui finalement explosent. Raconte-moi un petit peu cet aspect émotionnel. Comment tu étais avant et comment ça s'est transformé? Alors, la transformation, elle a été d'un extrême à l'autre. Donc, je peux prendre trois exemples à trois périodes de ma vie. Donc, l'enfance, donc c'était beaucoup de colère, beaucoup de rancune, de ressentiment. L'adolescence, rébellion et un peu dégoût de soi, de mélancolie, etc., tristesse profonde. Et à l'âge adulte, je commençais à prendre certains trucs. Euh, je me suis un peu tourné vers l'alcool, etc. Fume, cigarettes, ce genre de choses. Et, c'était trop fort. J'arrivais pas à le vivre. Je ressentais tout trop fort et c'était au-delà. C'était soit je soit je buvais, soit je prenais une cigarette ou autre, soit j'explosais intérieurement. Donc c'était une façon d'anesthésier finalement cette intensité trop forte, c'est ça? Exactement. Je ne savais pas comment le canaliser, ni comment l'exploiter, ni comment le ressentir en fait. Simplement le ressentir.
Donc en fait, ce qui caractérise finalement ton état émotionnel d'avant, c'était le mot trop. Enfin, d'ailleurs, il doit résumer un petit peu tout. J'imagine le mot trop, non? Ouais, 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 ouais. Et Donc, aujourd'hui alors? ah non, aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus apaisé, je peux ressentir, je me permets de tout ressentir en fait. Maintenant, je peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie, et ça ne dure pas. Avant, si quelqu'un me faisait quelque chose, bah, ça durait une semaine, voire un mois, dans le même état. Je restais bloqué dans une seule émotion, plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Maintenant, ça me prend même pas 5 minutes pour passer à autre chose. Ça entre et ça sort, c'est fluide, il n'y a pas je le retiens pas à l'intérieur. Maintenant, je peux le vivre, je peux le ressentir. Je, je n'ai plus cette peur des émotions. Maintenant, je les accueille à bras ouverts. Il y a eu un commentaire d'une personne qui était en train de, effectivement, de dire se réconcilier avec soi. Je trouve que c'est assez intéressant finalement comme vision. Se réconcilier avec soi, c'est finalement être sa propre force d'accompagnement, c'est ça? Exactement, c'est un très beau mot. Se Et réconcilier avec soi-même. c'est ça, et ça me fait rebondir sur une notion qui a un double sens qui s'appelle la solitude. Lorsque on se sent victime de soi-même et victime de son environnement, dans lequel aisément on peut comprendre que tu étais finalement victime de toi-même, victime de tout ton environnement que tu subissais, donc de la victimisation. Tu peux le dire aujourd'hui, oui? Exactement. Qu'aujourd'hui, donc du coup, une obligation presque nécessaire de s'isoler et d'être dans la solitude pour se dépolluer finalement et c'est trouver un apaisement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de solitude a changé de sens? Oui, oui. Euh, la solitude aussi a beaucoup changé. Euh, Maintenant, je me sens plus seul. Avant, même si j'étais en famille, j'étais bien entouré et tout. J'étais aimé, respecté, très bien entouré, mais j'étais seul. À l'intérieur, j'étais seul. Très seul même. Maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, j'ai identifié plusieurs parties de moi-même. Je les ai accueillies, je les ai euh, embrassées très bien compris, très bien intégré à mon fonctionnement et à qui je suis. Donc, je n'ai plus cette solitude. Voilà, je me ressens plus seul. Est-ce que du coup, cette solitude, elle est plus subie, mais elle est choisie? Je vais dire un petit peu des deux. Maintenant, c'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir à qui si je préfère rester, parfois je préfère rester seul pour me ressourcer, etc. Mais je peux aller vers les autres, etc. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème de sentiment de solitude, d'isolement, etc. Comme avant. D'accord. Ok. Lorsque j'explique un petit peu la problématique et la structure énergétique des personnes hypersensibles quand c'est accompagné d'un HP, donc je parle d'un centre de gravité qui est actif surtout et qui concentre toute l'énergie au niveau des pensées. C'est-à-dire que ce sont des pensées incessantes, 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 qui tournent en boucle, qui ne sont jamais au présent, mais qui sont soit au passé, soit au futur, multiples, parce que évidemment multipotentielles. Qu'en est-il de tes pensées aujourd'hui? Parce que bon, je sais, parce qu'on se connaît et que je t'ai suivi, que tes pensées étaient totalement incessantes et que du coup, elles pouvaient totalement t'empêcher de dormir ou t'empêcher de ne serait-ce que de lire, du coup, parce que du coup, tes pensées étaient ailleurs plutôt que là. Comment sont-elles aujourd'hui, tes pensées? Bon, euh, pour l'instant, mes pensées sont calmes et c'est comme si c'est comme si je réduisais le volume du chat intérieur. C'est comme si j'avais réduit le volume. Maintenant, je n'entends plus cette intensité cérébrale comme avant. Maintenant, le volume est très bas, presque muet. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord, donc on a réussi vraiment à faire descendre ton centre de gravité au niveau du nombril. Je veux dire, je pense que c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que au niveau de ton existence, en fait.
L'existence, Exact. elle se situe énergétiquement au niveau du nombril. Tout le monde comprendra aisément pourquoi, bien évidemment. Euh, du coup, ce centre de gravité qui est aujourd'hui équilibré, qui est au bon endroit. Donc, est-ce que du coup, c'est ce qui te permet d'être dans l'équilibre finalement, l'équilibre de soi, l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, être celui qui finalement est stable, qui n'a plus de courant alternatif, qui est plutôt sur un courant plus continu. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de pensée arborescente, mais plus subie, mais utilisée. Est-ce que finalement, plutôt qu'être utilisé ou te sentir victime, aujourd'hui, tu t'utilises grâce à ça? Exactement, exactement. Et, euh, et pour illustrer ça, ça se passe dans mon travail. Dans l'ancien travail que j'avais, donc je subissais tout mon fonctionnement, soit une petite remarque de trop et je m'explosais, etc. Maintenant, non, j'arrive à mieux utiliser le côté émotionnel, surtout moi je suis dans le domaine de l'hôtellerie, donc je reçois des clients et ça tombe pâtier. Je vous assure que on m'a complimenté plusieurs fois sur ça. Euh, donc j'a- j'arrive à mieux, j'arrive à mieux communiquer avec les clients grâce à cette empathie et cette hypersensibilité. Et le côté cérébral m'aide à mieux vendre bah, bah, les services, les prestations de l'hôtel. Donc j'arrive à mieux utiliser les deux parties euh, à mon profit, quoi. Au profit de l'hôtel, mais à mon profit aussi. Oui, là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'es plus à te subir, donc tu t'utilises comme propre force intérieure que tu déploies. C'est ça? Exactement, exactement, Et c'est j'ai- très bien ça. et j'aimerais rebondir sur une notion que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire chez les personnes hypersensibles et les personnes qui sont hyper empathiques, qui sont au potentiel, voilà, ils ont cette conscience. Ils ont de la conscience, ça veut dire qu'ils se rendent compte. Sauf que souvent, parce que justement, ils ne sont pas connectés à leur corps, du coup, ils n'ont pas conscience de leur conscience. C'est-à-dire qu'avoir conscience de sa conscience, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien en faire, en fait. Et donc, du coup, c'est à l'intérieur d'eux, et ça bout, et ils n'arrivent pas à faire le sortir par leurs doigts et leurs jambes, en fait, par leur corps. Donc, du coup, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne intérieurement, et ça pourrit, en fait. Tout ce qu'on n'utilise pas de soi dans la matière, automatiquement, vient tout simplement s'amplifier et donc du coup, ça crée justement du dysfonctionnement fort et de la déstructuration. Donc vraiment, le plus important à comprendre, vraiment, c'est que avoir conscience, c'est très bien, mais avoir conscience de sa conscience, ça permet d'en faire quelque chose. Voilà. Exactement. Moi, par exemple, ma boussole intérieure, c'est mon corps. Donc, je suis plus, plus à l'écoute de mon corps maintenant que avant. Maintenant aussi, c'est quelque chose cloché, un mal de dents, une irritation, quelque chose, n'importe quoi. Je sais qu'il y a une pensée, il y a une émotion que je n'ai pas digérée, je n'ai pas intégrée. Donc, je fais un petit ajustement et tout part normalement, sans même aller voir un médecin ou autre. Donc en fait, tu es en train de t'auto-traiter et de t'auto-médicamenter avec l'énergétique, en fait. Exactement. Exactement. Bah, les maladies, tout ça, donc c'est les manifestations des émotions, des pensées qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas intégrées. Donc, le corps est spécialement conçu pour ne pas tomber malade. Donc, c'est nous qui le rendons malade, c'est tout. Donc tu deviens un surhomme, c'est ça un peu? Je ne sais pas, peut-être. Ok, ça c'est intéressant de comprendre que tout ce qu'on a, toutes les marques qu'on a sur notre corps matière est toujours relative à des problématiques de pollutions énergétiques, soit de soi-même, soit de son héritage transgénérationnel, qui fait qu'automatiquement ça vient parce que ça ne s'évacue pas dans la terre, hein, parce que manque d'ancrage, automatiquement ça vient tout simplement se transformer en psychosomatisation. Ça, c'est vraiment à comprendre. Tout ce qui est bouché à l'intérieur, ça sort par le corps, parce qu'il faut bien que ça sorte à un moment donné, et c'est ce qu'on appelle au bout d'un moment les maladies. Hein. Exactement. C'est bien ça. Là, quand tu me dis tout ce à quoi tu accèdes de toi-même, est-ce que cela signifie que tu n'es plus un haut potentiel? Est-ce que le
mot potentiel veut dire qu'il y a un possible quelque part, mais que ce n'est pas atteint. Oui, ça veut dire ça, potentiel. Que c'est Oui, possible, mais que c'est pas atteint. oui. Mais alors tu es quoi maintenant? Euh, J'ai pas dit qu'il fallait mettre des étiquettes, hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est intéressant D'accord. parce que moi, ce mot haut potentiel, pour moi, il doit être utilisé pour les personnes qui ont cette capacité, effectivement, à atteindre quelque chose, mais qui l'ont pas atteinte. Mais alors, du coup, on appelle ça comment, des gens comme toi qui sont à activés et potentialisés? C'est une vraie question, hein? Ah, exactement, exactement. Il y a une idée, il y a une pensée qui m'est venue. Donc, c'est une personne qui peut tout concrétiser. C'est une sorte de créateur. C'est une sorte de créateur. Donc, c'est euh, si on projette sa vision vers quelque chose. Moi, par exemple, dès que maintenant, c'est pas comme avant. Maintenant, si je décide de faire quelque chose, je vous assure que ça se manifeste sans effort. Et sans vraiment d'effort. Juste une petite action et c'est bon, ça se manifeste. Donc, je vais toujours trop loin, moi, dans mes pensées, parce que, évidemment, j'ai pensé d'anticipation. Donc, du coup, tu es en train de me dire que tu es un vrai être humain, comme il Oui, devrait être. oui, exactement. Euh, D'accord. un vrai humain. Exactement. Ok. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que tu es incarné et que tu es connecté, tu es ancré, tu ressens l'attraction terrestre pour de vrai dans ta personnalité qui te tient sur Terre. Absolument, oui. Oui, Tu ne exactement. te barres plus là-haut. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. D'accord. Ce qui est intéressant à comprendre dans ce processus de psychanalyse énergétique, c'est que lorsqu'on n'est pas sur Terre, lorsqu'on n'a pas, quand on n'est pas connecté à son corps, sous, là-haut, sous ses pensées, eh bien, automatiquement, on en a un fonctionnement de survie, de suradaptation au fur et à mesure, mais que au bout d'un moment, on est utilisable pour soi-même d'abord. On accède à soi-même. On est dans ce fonctionnement qui permet tout simplement d'être vraiment sur Terre et d'arrêter de se considérer comme un extraterrestre. Euh, Je l'entends beaucoup, je le vois beaucoup, et ça dit beaucoup de choses de la personne, dans quelle situation elle est par rapport à la connexion à elle-même. Les personnes qui ont cette hypersensibilité, cette hyperempathie sont des personnes qui ont une énergie extrêmement élevée, donc un centre de gravité qui est très très haut, et donc qui sont connectés à des valeurs qui sont profondément humanistes, profondément vivantes. Mais malheureusement, pour elles-mêmes, elles y accèdent même pas. Elles le ressentent sur le fond, mais elle n'arrive pas à le concrétiser. C'est finalement s'utiliser soi-même, se densifier pour le monde, finalement, enfin le monde, entre guillemets, pour son monde, c'est ça? exactement. Euh, Être créateur de sa vie, en fait. exactement. Être créateur de sa vie. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais euh, moi personnellement, maintenant, je trouve que cette hypersensibilité et cette hyperempathie, c'est vraiment un don. C'est vraiment quelque chose un don qu'on doit vraiment cultiver. Euh, dans le passé, je me suis battu contre ça. J'ai essayé d'aller outre que ça. C'était une erreur de ma part. C'était vraiment une erreur parce que j'aurais dû embrasser cette façon façon d'être. Maintenant, je suis plus compétition avec les autres, je suis plus compétition avec moi-même. Je ne me juge plus, je ne me condamne plus, ni moi, ni les autres aussi. Donc, je trouve que c'est un pas de géant. C'est vraiment un pas de géant pour moi. Et pour les Tout autres aussi. devient plus facile, tout devient absolument plus facile, plus simple et plus facile, c'est ça? Exactement, plus facile. Voilà, c'est naturel, c'est sans effort. C'est comme le fait de bouger sa main. On ne sait pas comment elle bouge, mais elle bouge. C'est pas la peine de penser qu'on va bouger sa main. Ça se passe directement. Donc c'est instinctif et c'est intuitif et c'est fluide, en fait. Exactement. Voilà, c'est exactement ça.
Qu'est-ce que aujourd'hui, alors qu'on a terminé ce processus, parce qu'en fait, on l'a terminé pourquoi? On peut toujours aller plus loin, hein, pour être honnête, parce que je dis pas un centième de tout ce que je comprends. Bien évidemment, j'accompagne les gens dans leur évolution, bien sûr, à les faire avancer pas à pas pour avoir de plus en plus de connexion à soi-même. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est quoi, qu'est-ce que tu ressens de toi? Est-ce que tu as des projets ou c'est quoi comment tu dessines les choses aujourd'hui alors que tu as passé ta vie à rêver ta vie? Hmm, bah, maintenant, je ne rêve plus. Bah, je suis éveillé. Donc, maintenant, je suis dans l'action, toujours dans l'action. Euh, la pensée me sert souvent, euh, mais l'action se fait d'elle-même. Je passe directement à l'action. Il n'y a pas y a pas comme avant cette, c'est 80% de réflexion et 20% d'action. Maintenant, c'est l'inverse. C'est 80% d'action et 20% de réflexion. La réflexion me sert juste à ajuster mes actions, c'est tout. D'accord, à trouver la solution sur Terre en fait. Exactement, exactement. La solution sur Terre. Et pas pas à l'intérieur de sa tête. Tu as quel âge, Moumen, aujourd'hui? Alors, 31 ans. 31 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, comme tu es reconfiguré et que tu as les outils pour t'entretenir toi-même, parce qu'il s'agit de ça, la psychanalyse énergétique comme je la pratique, c'est tout simplement mon influence énergétique et ma connaissance permet par le soin énergétique de venir connecter la personne, mais c'est aussi de récupérer les outils pour soi-même et pour pouvoir justement continuer le boulot dans la précision, dans le millimètre carré de soi-même finalement, qui est peut-être pas connecté, c'est-à-dire peut-être le tout petit bout du bras et le centimètre carré qui fait que c'est un peu bloqué. Tu en as les outils. Donc du coup aujourd'hui tu es ton propre outil. C'est pas que tu n'as pas besoin du monde, mais certainement que tu es quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es plus personne. Exactement. Je suis quelqu'un. Et ça fait du bien ça fait du bien de se sentir appartenir à quelque chose, d'avoir ce Et tu sentiment as de satisfaction. le sentiment de satisfaction. Ça c'est quelque chose qui est vraiment le contraire du perfectionnisme. Oui, exactement. Maintenant, je suis vraiment satisfait de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai pu accomplir. Voilà. J'essaie pas d'être parfait, ni d'être autre chose, mais simplement maintenant, tout ce que je fais, euh, une fois que c'est terminé, je me félicite. Et voilà, je sens un sentiment d'accomplissement, cette satisfaction, ce bonheur intérieur d'avoir réussi quelque chose. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle l'évolution finalement. Tu évolues en permanence. Exactement, exactement ça, c'est exactement ça. Je suis ravie de t'entendre t'exprimer toi avec ce que tes ressentis. C'est vrai que bon, on échange effectivement, on échange sur de la technique effectivement, évidemment, mais partager ses ressentis, on le fait pas tout le temps. Et vraiment aujourd'hui, je suis ravie que tu aies terminé ce processus, que tu sois en capacité de pouvoir toi t'entretenir avec l'outil nécessaire. Bon, l'outil nécessaire, c'est tout simplement le fait d'être connecté à soi et d'avoir cette capacité sur ajouter de soins que tu peux entretenir en toi-même parce que tu es ton propre outil de soin. Aujourd'hui, tu es ton propre thérapeute pour toi-même parce qu'il s'agit de ça, hein, en fait. C'est Oui, finalement ne plus avoir besoin de l'extérieur pour exister. Tu existes individuellement aujourd'hui. oui, oui, absolument. Euh, c'est pas que je n'ai pas besoin des autres ou autre chose, mais je peux fonctionner seul et même très bien seul. Voilà. C'est pour terminer ce live dont il y a eu beaucoup de choses avec beaucoup de strates hein, de compréhension, hein, et beaucoup de dimensions qui ont été employées. Chacun y comprendra ce qu'il est dans le moment où il est. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce qu'en fait, ce témoignage, il, il te sert finalement à être ton propre vecteur d'exemple
pour autrui. Qu'est-ce que tu voudrais lancer comme message en fait aux personnes qui regardent là ou qui verront en replay? Qu'est-ce que toi, Moumen, algérien, parce que ça compte, c'est toute une donnée culturelle, 31 ans, garçon, hypersensible, voilà, qu'est-ce que tu voudrais dire? Parce que effectivement, tu n'es pas un cas à part, mais tu fais partie de ces garçons hypersensibles qui aujourd'hui, hyper empathiques, qui est en capacité de s'assumer en fait pleinement. Enfin, le mot n'existe même pas. Il ne s'agit pas de s'assumer, il s'agit d'être. Je te laisse la parole pour. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais en tout Alors, cas, il y a des choses qu'il faut que tu livres, je pense, de toi-même. oui, oui, absolument. Ben, le message serait que ce fonctionnement est vraiment quelque chose euh, de magnifique, seulement, pas uniquement pour soi-même, mais qui est destiné aussi à servir les autres. C'est un outil, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un problème à régler, ce n'est pas une maladie à guérir. Donc, je suis passé d'un enfant colérique, triste, dépendant de substances à une personne qui se concrétise elle-même et qui se sent vraiment satisfait, qui a beaucoup évolué, qui continue d'évoluer. Donc, le fait de passer à l'action, simplement de demander de l'aide, ça a été vraiment un problème dans mon enfance. Je ne demandais jamais rien à personne. J'essayais toujours de faire tout moi-même. Donc, le fait de demander simplement un petit coup de main aux autres. Donc, et le résultat a été vraiment surprenant. Voilà, le fait de venir vous voir, donc vous demander de l'aide, et, et voilà le résultat. Donc, je demande aux autres aussi même si bon, ils sont dans une situation difficile et tout, donc d'aller vers les autres et de demander de l'aide. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que ça, donc, pour vous aider, etc. Donc, ce soin a vraiment changé ma vie. Et ça continue aussi de changer ma vie. Et j'essaie aussi de faire profiter les autres dans mes modestes capacités aussi. J'essaie d'apporter du bien aux autres. J'essaie d'être compatissant avec les autres. Je ne juge plus, je ne critique plus. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'essaie d'être dans la compréhension des autres. C'est une chose que je n'ai pas réussi à faire dans le passé. Donc, j'essaye d'apporter ma petite contribution à l'humanité aussi, à petite échelle, dans ma petite commune aussi. Donc, voilà. Donc, Il me reste, merci beaucoup, Moman. Il me reste deux questions. Qu'est-ce qui reste de ton TDAH? il y a un petit peu je pense, d'hyperactivité. Donc, je pense ce surplus d'énergie. Bon, maintenant, je fais du sport, donc j'arrive à le canaliser. Il y a aussi de déficit d'attention. Donc, à cause de cette hyperactivité, donc il y a de fonctionnements qui sont très forts. Donc, mais j'adopte des stratégies aussi pour concentrer mon cerveau. Euh, je, je, j'ai suivi des formations pour apprendre à apprendre et apprendre à se concentrer, donc avec les meilleurs formateurs du monde. Donc, voilà, c'est tout. On peut tout apprendre, tout comprendre et voilà. Il y a Est-ce que, toujours un est-ce que, moyen de s'en sortir. est-ce que ton TDAH se réduit quand même? Voilà, beaucoup même, beaucoup. Ça s'approche bon, 5 jusqu'à 5%, il reste 5% de tout ça. D'accord, 5% de tout ça, ça veut dire que tu es en capacité de pouvoir l'effacer totalement au fur et à mesure. Et alors, deuxième question, qu'est-ce qui reste de ton trouble de spectre autistique? Parce que ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, le trouble de spectre autistique est toujours relatif au fait d'être dans une bulle de compréhension individuelle, de pas être ancré, etc. Qu'est-ce qui reste de ces caractéristiques, alors effectivement liées aux troubles intérieurs de dysfonctionnement,
Mais qu'est-ce qui reste de ça? Enfin, ça m'intéresse. Oui. Alors, il y a, bon, j'essaie tout le temps de le fait d'être donc trouble du spectre autistique, donc c'est toujours être dans sa bulle à soi-même et être légèrement coupé des autres. Maintenant, j'essaye d'aller vers les autres. Voilà, c'est des stratégies que j'adopte au jour le jour euh, pour remédier à tout ça. D'accord. Si tu, Voilà. ok, donc tu es en transition finalement pour venir tout simplement inverser le processus. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire? Tu as Exactement. 31 ans, Voilà. tu as 31 ans aujourd'hui. Mhm. C'est ton âge physique de naissance sur Terre. Quel âge tu as, selon toi, hein, c'est une question qui me paraît intéressante. Quel âge tu as pour toi par rapport au fait d'être, entre guillemets, rené, en fait? Parce que tu es dans l'apprentissage de cette personnalité qui a toujours été, mais que tu mets à l'œuvre, en fait. Bah, je me sens vraiment comme un enfant à l'intérieur. C'est comme si je suis. C'est comme c'est comme le film de Benjamin Button. Donc, c'est inversé. Donc, voilà, c'est comme maintenant je suis un enfant, je continue de grandir et pour devenir un adulte. Ça, c'est inversé. Je, je continue de, de fonctionner avec ce nouveau fonctionnement, etc. Donc, au fur et à mesure, je m'adapte à ça et je grandis, j'évolue. D'accord, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tu vis des situations, plutôt qu'elles te fassent revivre les mêmes émotions pour les mêmes situations, ça te permet de les comprendre, de les intégrer pour mieux te densifier et évoluer, c'est ça? Exactement, exactement ça. Donc le processus est à l'œuvre. Donc le chemin d'évolution est totalement à l'œuvre chez toi. Je suis ravie. Euh, Être hypersensible, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour beaucoup de gens, c'est teinté négativement. Parce que on se subit et au bout d'un moment, avec l'âge, avec tout ce qu'on absorbe, tout ce qu'on a absorbé de ses héritages, déjà qui est un vrai terreau, et qu'on vient reproduire naturellement par nos propres comportements, font qu'à un moment donné, on se subit. L'hypersensibilité, je ne cesserai de le dire que c'est une capacité de base très élevée. Sauf qu'effectivement, lorsqu'elle n'est pas branchée, lorsque cette hypersensibilité est déconnectée, évidemment qu'on la subit. Il s'agit de la reconnecter et de le dépolluer de tout ce qui a été absorbé. C'est comme si toi, à 31 ans, tu avais des dossiers de 31 ans que tu avais absorbés et que tu étais totalement débordé de tous les dossiers et que finalement tu ne pouvais pas t'en sortir et que les dossiers, au fur et à mesure, c'est le fait d'être éponge, hein, ne pouvaient pas gérer tellement il y en avait. En fait, tu es en train de traiter les dossiers, c'est ça? Il en reste encore? J'imagine que oui, c'est normal. Mais oui, il reste des dossiers, mais t'en es où dans le traitement de tes dossiers, en fait? Tes dossiers psychanalytiques, hein, très clairement. Bah, c'est toujours en cours de traitement. Euh, Chaque jour qui passe, il y a des situations qui se manifestent, donc il y a des choses du passé qui se manifestent aussi. Donc maintenant, je suis en capacité de les traiter, de les intellectualiser pour les comprendre, les ressentir pour les intégrer. Donc voilà, c'est des mises à jour que je fais tous les jours voilà. Et donc, tu es en train de faire de la place en toi, tout simplement, pour les nouvelles situations qui te font évoluer et grandir. Exact. Eh ben, dis donc. Je te remercie On a fait beaucoup des, pour ce témoignage parce que, pourquoi il était important ce témoignage? Parce que tu es un homme. Les hommes hypersensibles aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. ah oui, c'est C'est vrai. compliqué. Parce que tu n'es pas en France et que tu es dans un pays de culture qui est encore très rigide, très forte, très puissante. Je parle pas de religion, je parle de culture là. Très très forte et qui est fortement transmise. Euh, Parce que tu as ce fonctionnement qui résume finalement beaucoup de personnes, l'hypersensibilité, le haut potentiel, le TDAH, le TSA, ce fameux TSA qui est léger, mais dont il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui parce que ça échappe finalement.
à la psychiatrie, à la psychologie. Donc du coup, cette capacité d'avoir une énergie extrêmement élevée qui fait que tu ne peux pas te faire accompagner par tout le monde aussi. Et je le redis, hein, pour quand on est hypersensible et hyper empathique, on a une énergie qui fait partie des énergies les plus élevées sur Terre. Donc, il faut être en capacité de se faire accompagner par des personnes qui ont une énergie plus élevée que toi. Sachant qu'aujourd'hui, ton énergie est de plus en plus élevée, de plus en plus intense et dense, en fait, et utilisable. Donc, voilà pourquoi tu es en capacité d'utiliser et de t'utiliser pour de plus en plus de monde. C'est un peu pyramidal, en fait, hein. Je suis ravie pour tout ça, pour le fait que tu aies bien voulu, à ma demande, t'employer pour le coup devant une caméra. Je sais que les hypersensibles détestent être dans la lumière. Hein. Vraiment, c'est compliqué et c'est hyper thérapeutique finalement. Qu'est-ce que tu en penses de venir finalement témoigner? Ah bah, ça a été vraiment un plaisir. Bon, au début, j'étais un peu stressé, un petit peu angoissé, mais au fur et à mesure que la conversation avançait, donc maintenant je me sens déjà à l'aise, et détendu. Voilà. Je suis, je suis ravie de constater que tu sois sorti de tout ce chemin binaire, que quand il y a du positif, il y a du négatif, mais qu'aujourd'hui tu sois sur un chemin de gagnant-gagnant. Et c'est ça en fait. Nous devons nous utiliser, nous densifier pour mieux s'utiliser pour autrui. Je te remercie beaucoup, Moumen, pour ce témoignage précieux. J'espère que ça aura permis à certaines personnes de se dire qu'il existe des solutions, que ça existe et de cesser de dire, je ne cesserai de le dire moi-même, de cesser de dire d'une part que c'est un fardeau qui est qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas finalement guérir entre guillemets, c'est pas une maladie, mais qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui, que ce soit dans le trouble de spectre autistique, on peut réparer l'autisme, c'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, tu es l'exemple. Même si ça ne se dit pas et qu'on n'a pas le droit de le dire, moi je le dis parce que je l'ai compris. Voilà, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée à tous, que ce soit en France, en Algérie, dans le monde entier. Décloisonnons un petit peu toutes ces frontières parce que l'être humain, c'est celui qui effectivement est en capacité de se connecter aujourd'hui à tous les autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Moumen, merci beaucoup et à très bientôt. Passez une très bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.